Bonjour à tous, vous débutez dans le monde de l'investissement et vous souhaitez placer vos billets au meilleur endroit possible? Vous êtes sur le point de vous lancer dans le grand bain, mais les innombrables options vous font encore hésiter? Et vous avez raison, un bon placement à 7% rapportera largement plus qu'un placement médiocre à 3%. Imaginons que vous placiez 10 000 € aujourd'hui et que vous attendiez 40 ans. Vous pouvez soit vous retrouver avec 149 745 € à 7%, ou alors avec seulement 32 620 € à 3%. Un placement à 7% n'est que 2,33 fois plus qu'un placement à 3% sur le papier. Mais il vous rapportera 4,6 fois plus après 40 ans. D'où l'importance de placer ses billes au bon endroit. Et plus vous commencez tôt, plus vous avez à gagner. Je vais donc vous montrer ce qui, à mon sens, est la chronologie optimale pour faire de l'investissement passif. Étape 1, l'épargne de sécurité. Étape obligatoire pour tout investisseur. Il est conseillé de placer environ 6 mois de dépenses courantes sur un compte parfaitement liquide. Ce chiffre peut facilement être revu à la hausse ou légèrement à la baisse, suivant votre profil. Cette épargne vous permettra de faire face à un dégât des eaux, un accident, une grosse dépense de santé. Et quand je dis liquide, cela signifie que vous pouvez retirer et ajouter de l'argent sans frais à tout moment. En France, l'épargne de sécurité se constitue la plupart du temps sur un livret A. Le livret A protège quelque peu votre épargne de l'inflation et coche toutes les cases pour constituer une épargne de précaution. Il a un taux de 3% et son plafond est de 22 950 €. Les plus modestes auront même accès à un livret d'épargne populaire, le LEP. Sans aucun doute, le meilleur endroit qui soit pour y placer votre épargne de précaution. Alors que le taux du livret A est actuellement de 3%, celui du LEP est de 5%. Le plafond est de 10 000 € et je vous invite à le remplir quoi qu'il arrive si vous y avez accès. Si votre tolérance au risque est plutôt basse, vous pouvez même créer une épargne de sécurité sur un livret A tout en blindant votre LEP. Cette manœuvre aura pour avantage de ne jamais avoir besoin de toucher à votre LEP. Et les intérêts qu'il générera vous permettront de dépasser le plafond de 10 000 €. Vous générerez alors des intérêts composés à un taux de 5% net d'impôt, et ce sur un placement parfaitement sécurisé, à la fois efficace et rassurant. Étape 2, la bourse. Point d'attention, je vais généraliser à l'extrême et je vous déconseille d'investir en bourse sans vous être sérieusement formé et renseigné auparavant. Donc une fois vos arrières assurés grâce à l'épargne de précaution, il est temps de se lancer dans la bourse. Si vous voulez investir en bourse de façon passive et en limitant les risques, il existe les ETF. Donc un ETF, c'est un panier d'actions très diversifié. Plutôt que de spéculer sur une société ou une autre et risquer de perdre énormément, vous avez l'option très simple d'acheter un panier d'actions, comprenant des centaines d'entreprises dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du monde. Le tout en un clic. Vous profiterez alors de la tendance haussière du marché. L'indice S&P 500, par exemple, représentant 500 des plus grosses entreprises américaines, a eu une performance annuelle de 9,6% depuis 1927. Par exemple, un ETF monde pourrait constituer la base de votre portefeuille et vous pourriez ensuite combler avec un ETF pays en développement et ou un ETF écologique. À noter, un ETF sera relativement stable, il n'est pas censé grimper vite ni descendre vite, car si une entreprise dans votre panier d'actions se comporte mal, elle sera remplacée par une autre qui surperforme et inversement. Point très important lorsque l'on pratique la bourse, le temps. ETF ou pas, un crash boursier se produit en moyenne tous les 10 ans et il ne manquera pas de faire baisser largement le prix de vos actions. Historiquement, ces crashs ont toujours été suivis d'une très belle période haussière après quelques mois ou années. Exemple concret, quelqu'un ayant investi le 21 février 2020, juste avant la crise du Covid, aura retrouvé son niveau dès le 29 mars 2021, soit un an et un mois plus tard. Un crash ne doit pas vous stresser outre mesure, continuez simplement d'investir petit à petit tous les mois, comme vous le faites habituellement, et considérez cette période comme des soldes sur les actions ou ETF. En résumé, un portefeuille bien diversifié et un horizon d'investissement très long terme représentent une excellente stratégie en bourse. Les actions sont historiquement très lucratives et le temps est de votre côté si vous investissez tôt. Et c'est pour cette raison que je vous recommande la bourse comme votre premier vrai placement. Étape 3, les SCPI. Une fois votre portefeuille boursier bien rempli, vous arriverez à un stade où vous chercherez à vous diversifier encore plus. Et ce sur des placements moins risqués. Alors en effet, si vous arrivez en retraite et qu'un crash boursier se produit,
vous seriez bien embêté d'être obligé de vendre vos actions à un prix bas pour couvrir vos dépenses. C'est pourquoi il convient maintenant d'investir dans des sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI. Il s'agit en fait d'acheter des parts dans une société qui possède un parc immobilier. La société collecte les loyers de bureaux, immeubles, locaux d'entreprise et vous en reverse une partie plus ou moins grande suivant le nombre de parts que vous possédez. Les intérêts sont moins élevés que la bourse, on passe à environ 4,6%. Mais le risque est moins élevé aussi et l'investissement reste tout aussi passif. En achetant des parts de SCPI, comme dans l'immobilier direct, vous faites des plus-values de deux façons. Les loyers que vous percevez et le prix de votre part qui devrait augmenter avec le temps. Vous n'aurez pas trop besoin de vous prendre la tête sur diversification ici non plus. Une part de SCPI est automatiquement bien diversifiée car l'entreprise dans laquelle vous investissez possède a priori énormément de biens. Si un ou deux locataires ne payent pas, vous ne le sentirez pas passer. Je vous recommande toutefois, comme pour les ETF, de posséder des parts dans deux ou trois sociétés différentes à terme. Étape 4. Les valeurs refuges. À ce stade, vous avez déjà un portefeuille varié dans plusieurs régions du monde, dans plusieurs secteurs, et vous êtes à la fois placé dans la bourse avec les ETF et l'immobilier avec les SCPI. Vous avez donc un portefeuille efficace et relativement sécurisé. Une fois que vous approchez de la retraite et que votre tolérance au risque devient très faible, il devient intéressant d'investir dans des placements sécurisés pour assurer vos arrières. Le fonds euro à travers une assurance vie, les métaux précieux avec l'or en tête de file, ou les obligations représentent toutes les valeurs refuges qui vous assureront une rente en cas de tempête passagère. En conclusion, voici trois choses à retenir. Plus votre horizon d'investissement est long, plus les risques paieront, car ils diminuent avec le temps. Un portefeuille 100% actions diversifié à vos 30 ans n'est pas encore vraiment un problème. A l'inverse, plus votre horizon d'investissement est court, plus les placements sécurisés deviennent intéressants, car ils vous assureront une rente stable. Il faut garder à l'esprit qu'une action peut littéralement perdre en valeur pendant plusieurs années d'affilée avant de rebondir. Quelqu'un qui commence à économiser à 25 ans pourra se concentrer sur les actifs rentables mais plus risqués, puis acheter des actifs de plus en plus fiables avec le temps. Quelqu'un qui commence à 45 ans ne pourra pas se plonger dans la bourse avec la même intensité, car le besoin de diversifier vos placements se fera ressentir beaucoup plus vite. Mais au bout du compte, ces deux profils d'investisseurs différents visent la même chose. Un portefeuille équilibré et stable au moment de partir en retraite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Si vous avez aimé ou apprécié ce contenu, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!